Si vous pensez à changer les couleurs des murs de votre maison, cet article peut vous intéresser. Peindre la maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, est l'une des décisions qui requiert un peu de réflexion. En effet, ce n'est pas quelque chose que nous faisons tous les jours. Par conséquent, vous devrez être parfaitement sûr des choix que vous allez prendre. En plus des méthodes conventionnelles, et il existe de nombreuses autres façons d'obtenir l'effet désiré. Par conséquent, nous allons vous montrer aujourd'hui dans cet article plusieurs techniques pour peindre facilement les murs de votre maison. Suivez bien ces conseils et vous arriverez à peindre vos murs comme vous le souhaitez. Logiquement, la première chose à considérer est la couleur. Elle dépendra de vos goûts personnels, mais aussi du mobilier s'il s'agit d'intérieur et, pourquoi pas, de l'environnement extérieur de la maison. Plus tard, il sera temps de choisir parmi les nombreuses techniques qui existent pour peindre les murs de votre maison. Nous allons vous en parler plus amplement dans cet article et vous les décrire pour que vous fassiez votre choix avant de commencer à peindre vos murs. Prenez bien note de tous ces conseils. 1. Effet flou. L'effet flou est sans aucun doute l'un des styles les plus élégants pour donner une touche unique à n'importe quel espace de la maison. Pour ce faire, on utilise souvent une technique appelée peinture au chiffon ou rag rolling. Si vous voulez l'essayer, suivez bien les étapes suivantes. Peignez complètement le mur de la couleur que vous voulez rendre floue. Prenez un chiffon et trempez-le complètement dans de la térébenthine. Utilisez des gants pour effectuer cette étape et les suivantes. Passez le tissu sur le mur humide et vous verrez comment les parties que vous touchez perdent leur couleur et deviennent floues. D'un autre côté, et il existe un autre moyen d'obtenir un effet de flou similaire. Dans ce cas, vous aurez besoin de peinture bicolore, d'un plateau de mélange, d'un rouleau, d'un journal et d'un sac en plastique. Les couleurs doivent être de la même gamme, mais de teintes différentes. Les étapes à suivre sont les suivantes. Peignez le mur avec la couleur qui va prédominer, c'est-à-dire la plus légère ou la plus sombre. Enveloppez le rouleau avec un sac en plastique. Prenez la deuxième peinture du mélangeur et enlevez l'excédent avec le papier. Tournez le rouleau sur le mur afin qu'il crée des irrégularités d'une couleur plus claire ou plus foncée, selon le cas. Vous ne le saviez pas encore, comment décorer un plafond de façon moderne. 2. Effet linéaire. L'effet linéaire est un style qui s'écarte définitivement du classique, mais qui peut donner beaucoup d'élégance à une pièce. Le résultat final sera celui d'un mur avec de petites lignes verticales. De cette manière, vous ne verrez que très peu la couleur de fond. Ceci, généralement, est le but recherché de cette technique qui est vraiment simple à réaliser. Nous vous expliquons quelle est la procédure à suivre. Peignez les murs de la manière conventionnelle et avec la couleur principale que vous voulez donner à la pièce. Puis, avec la peinture encore fraîche, utilisez une brosse en paille pour tracer des lignes. Vous devez peindre directement avec les poils et le passer à travers le mur de haut en bas, jamais à l'inverse. Bien que ce soit un style informel pour les chambres, essayez de bien tracer les lignes pour tirer le meilleur parti de l'effet désiré. 3. Effet avec des reliefs. Utiliser un rouleau qui contient des reliefs est un excellent moyen de créer des effets originaux sur les murs. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un rouleau spécial. La plupart de ces rouleaux existent avec des motifs imprimés qui permettront de décorer et de personnaliser vos murs. Cette technique existe depuis de nombreuses années, lorsque le papier peint était encore cher et peu pratique à utiliser. Une fois que vous aurez choisi votre rouleau, suivez les étapes suivantes. D'abord, vous devrez peindre les murs de la couleur de fond que vous préférez. Si le mur est encore en bon état mais pas parfait, vous pouvez lui donner une couche de fond. Rappelez-vous qu'une fois le relief terminé, vous ne pourrez pas peindre l'arrière-plan du mur. La peinture pour le relief doit être d'une couleur qui se démarque. Vous la placerez sur le rouleau en mousse double. Ensuite, vous ferez tremper le caoutchouc pour imprimer le motif sur le mur. Placez la peinture du relief dans le bac plus large, selon la taille du rouleau. Faites attention à ne pas trop la diluer. Trempez bien votre rouleau, égouttez-le et passez-le sur une feuille de papier pour enlever l'excédent. Peignez le mur de haut en bas et d'un côté à l'autre. Essayez de ne pas laisser trop d'espace entre les bandes, de sorte que l'effet crée une continuité. Sauf, bien sûr, si vous cherchez à produire l'effet contraire. Voulez-vous
Souhaitez-vous en savoir plus? Ne manquez pas de lire, certaines couleurs influencent nos sentiments, quelle est la vôtre? Conseils généraux pour peindre des murs. Il est très probable que vous connaissiez déjà ces conseils de base pour peindre des murs, mais il est toujours bon de les rappeler. Peu importe quelle technique vous choisirez pour peindre vos murs, suivez toujours ces précautions et conseils généraux, couvrez toujours les meubles de votre maison pour éviter les éclaboussures. Commencez à peindre le plafond en premier. Testez d'abord la couleur et ses effets sur des planches en bois avant de les appliquer sur les murs. Peignez toujours dans un endroit éclairé et ventilé. Souvenez-vous également que la peinture s'assombrit lorsqu'elle sèche. Choisissez, dans la mesure du possible, des peintures et des vernis de qualité. Rappelez-vous que les produits qui sont trop économiques finissent par être chers. Attendez au moins 6 heures entre les couches de peinture successives. Maintenant que vous êtes plus au courant des différentes techniques pour peindre les murs de votre maison, vous aurez plus de facilité à prendre votre décision. Dans le cas où vous ne vous oseriez pas vous y mettre, vous pouvez toujours demander de l'aide à un professionnel. Alors, n'hésitez pas et commencez tout de suite vos travaux pour obtenir les murs dont vous rêvez. Vous aimerez aussi lire cet article, cette façon de décorer les murs. Décorer les murs de votre maison peut être une tâche amusante, simple, économique et originale. Vous n'avez pas à dépenser une fortune, vous verrez, et vous aurez un endroit magique qui change l'esthétique de tout un environnement. Nous laisserons de côté les peintures